Il n'y a pas si longtemps, un représentant du gouvernement a déclaré sans gêne aucune: nous avons mis en place des réformes trop intelligentes et elles n'ont pas été comprises. Le démantèlement de l'école publique gratuite, laïque, obligatoire est engagé sur tous les fronts. L'école publique est en grand danger. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Marie-Thérèse Arzelier, institutrice en retraite, auteure d'un bouquin de pédagogie intitulé « L'être à l'école, vivre l'école, ces mots croisés ». Consultez-le sur le site vivrelécole.com. J'en appelle aujourd'hui aux enseignants, anciens et nouveaux arrivés, qui, mal formés ou pire, déformés, connaissent d'énormes difficultés dans la conduite de leur classe au jour le jour. En l'état actuel des choses, les enseignants n'ont d'autre alternative que d'appliquer méthodes et techniques de travail imposées, n'ayant pas connaissance d'une autre pédagogie active et libératrice, celle-là. De plus, la peur d'une inspection qui tournerait mal les fige dans le carcan où la formation les a placés. Il devient urgent de faire tomber les a priori, comme celui qui voudrait leur faire croire qu'enseigner est difficile. Tous les enfants sont capables. Il n'y a ni bon, ni mauvais, ni fort, ni faible, et surtout pas de nul. Il y a trop d'enfants en échec, et seules les méthodes en vigueur en sont responsables. Les enseignants en fin de masters savent beaucoup, mais seulement dans la matière qu'ils ont étudiée pendant 5 ans ou plus parfois. Quand décidera-t-on enfin de les former à la pédagogie de la réussite? Hélas, pour donner aux élèves l'envie et le plaisir d'apprendre et de savoir, afin qu'ils puissent tous progresser, parce que là est le principal objectif, eh bien, les diplômes de haut niveau sont parfaitement inutiles. L'enseignant, confronté à la multiplicité des actes à accomplir face à la multiplicité des différences des apprenants, ressent son incapacité à répondre à leurs attentes comme une atteinte à sa personne. Mais qu'est-ce que je pourrais faire pour leur faire comprendre, pour les faire tenir tranquilles, pour faire qu'ils s'intéressent, pour faire qu'ils travaillent, pour leur faire aimer la lecture, pour qu'ils apprennent leurs leçons? En fait, que devrais-je faire pour que chacun progresse? Oui, que faire? Là est la question. Mais aucun formateur, tuteur ou conseiller pédagogique n'a été capable de le lui apprendre. Pourquoi personne ne lui a-t-il appris à savoir faire? Parce qu'aucun formateur ne connaît la pédagogie qui relève des savoir-faire. Se pose alors une question cruciale: qui forme les formateurs? Tous les grands pontes du savoir, qui décident des réformes et des méthodes, toutes plus inadaptées et nocives les unes que les autres, auraient-ils oublié l'excellente réforme, celle des cycles? N'auraient-ils pas eu connaissance des écrits de pédagogues de talent? Ce serait un comble, ce serait une honte. Jean-Jacques Rousseau, Joseph Jacotot, 19e siècle, l'enseignement universel. Il y défend l'égalité des intelligences. Harold Portenoy, Demain la pédagogie. Le plan Langevin-Vallon, 1947, avec le principe de justice et de développement. Célestin Freinet, Maria Montessori, Philippe Mérieux et tant d'autres. À tous les décideurs, je conseille vivement de lire Éduquer et former aux éditions Sciences Humaines. C'est très urgent, car chacune de leurs réformes est un aveu d'incompétence et chacune de leurs déclarations un exemple de mauvaise foi. Les savoir-être, les savoir-faire, les savoirs, l'esprit critique sont-ils si dangereux? Et pour qui?
Si le peuple pense, si le peuple sait, si le peuple agit, quelle infortune! Il vaut mieux instruire une supposée élite sur laquelle on peut compter, tout en persuadant les classes les plus modestes que l'intelligence leur fait défaut. Pour y parvenir, on ferme des écoles, on supprime des postes, et j'en passe. J'ai professé dans le primaire pendant 35 ans. 3 ans de remplacement, 2 ans au CP, 15 ans au CE et 15 ans au CM2, CM1, CM2. J'ai vécu avec les enfants une démarche d'apprentissage unique, la démarche scientifique. Depuis ma retraite, avec mon livre pour support, j'ai formé bon nombre de jeunes professeurs des écoles, dégoûtés, découragés, pour la plupart très déprimés. Je forme encore à la demande. Une solution existe pour résister aux pressions et aux injonctions de toutes sortes. Vous devez, comme je l'ai fait, prouver que vous êtes capable de faire réussir tous vos élèves, quelles que soient leurs difficultés et problèmes. Si, comme je le souhaite, vous en avez la possibilité et l'envie, venez me rencontrer au Salon du Livre e-books à Aix-en-Provence, 2 rue Le Corbusier, bâtiment Centrex, le 20 avril. Bon courage et à bientôt!